Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et je vais vous parler de 4 livres. Et parmi ces 4 lectures, j'ai eu mon deuxième coup de cœur de l'année et j'ai hâte de vous en parler tout de suite. Tout d'abord, j'ai lu Gardien des Cités Perdues, le tome 4, Les Invisibles de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc je ne vais pas encore vous refaire le résumé de Gardien des Cités Perdues parce que je vous ai déjà parlé dans mon update lecture précédent du tome 3. Donc voilà, je vais aller assez rapidement sur ce livre-ci parce que sinon c'est du spoil pour moi de vous en parler. Ce que je peux vous dire, c'est que j'avais eu un réel coup de cœur pour le premier tome. Le deuxième tome était plutôt agréable, le troisième tome aussi plutôt agréable dans ma lecture, j'aime beaucoup. Et le quatrième tome était vraiment exceptionnel. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était à la limite du coup de cœur pour moi. Je pense que c'est l'un des tomes que j'ai préféré après le premier tome, puisque forcément le premier tome on découvre l'univers, on découvre l'histoire, les personnages, et j'ai tout de suite été conquise par l'univers et par la plume de l'auteur. Mais dans ce quatrième tome, je trouve que les enjeux sont de plus en plus importants. Les adolescents grandissent. Là, je pense que Sophie a au moins 15 ans dans ce tome-là. Et du coup, les garçons qui l'entourent ont environ 16 ans, il me semble, à part son meilleur ami. Mais voilà, c'est un tome avec plein de rebondissements, avec plein de retournements de situation. Autant j'ai trouvé le troisième tome assez prévisible, celui-ci un petit peu aussi par rapport à un personnage, mais voilà, on s'y attendait sans vraiment s'y attendre, je sais pas trop comment expliquer la chose. Comme je veux pas vous spoiler, je peux pas non plus trop en dire. En tout cas, j'ai un personnage chouchou dans ce roman. Et ce personnage est carrément au cœur de l'intrigue dans ce tome-ci, carrément mis en avant et j'ai hâte de lire du coup le cinquième tome. Et pour le moment je résiste, je veux un peu laisser durer le suspense parce qu'après forcément je n'aurai pas le sixième tome sous la main donc ça risque d'être assez compliqué. Mais voilà, je passe toujours un agréable moment avec Gardien des Cités Perdues. Beaucoup de personnes essayent de comparer cette saga à Harry Potter, alors ce n'est pas du tout la même chose, il faut bien le redire. Mais pour moi, c'est quand même une saga chouchou, c'est quand même une saga que j'ai hâte de retrouver. À chaque tome, je passe un agréable moment et c'est tout ce que je demande quand je lis. Et j'espère vraiment que le cinquième tome sera encore meilleur que celui-ci et que j'aurai peut-être un coup de cœur avec ce cinquième tome. Ensuite, j'ai lu Aeternia, le premier tome, La marche du prophète de Gabriel Katz aux éditions Pocket. Premier tome que j'avais reçu dans le swap avec Maud de la chaîne Délivre une fille. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce roman à part que je suis tombée carrément amoureuse de la plume de Gabriel Katz. Franchement, je crois que c'est mon premier roman de fantasy adulte que je lis. Qu'est-ce que ce roman est fluide, il arrive à créer du suspense, il arrive à ce qu'on s'attache aux personnages. Et en parlant des personnages, il y avait beaucoup de personnages. Et pourtant, d'habitude, quand il y a beaucoup de personnages, je m'embrouille, je sais plus qui est qui. Mais là, les personnages sont tellement bien développés, ils ont chacun leur trait de personnalité. On a vraiment des détails sur leur physique que on ne se perd pas un seul instant dans l'histoire. Et que dire de plus à part que j'ai forcément envie de lire le deuxième tome. La fin est carrément what the fuck, je m'y attendais mais vraiment pas du tout. Pourtant j'avais fait plein de théories dans ma tête, je pensais à plein de choses mais je m'attendais vraiment pas à un retournement de situation comme celui-ci. Je suis un peu restée sur le cul et je me suis dit non mais faut que j'enchaîne avec le deuxième tome, mais je garde le deuxième tome pour le mois de la fantaisie, au mois de mai. Et je pense que je commencerai carrément ce mois de la fantaisie avec le deuxième tome parce que c'est vraiment le livre qui me fait super envie en ce moment. Que dire de plus si vous n'avez toujours pas lu Aeternia, ben profitez-en pour du coup lire ce roman pendant le mois de la fantaisie. Petit résumé de cette histoire, c'est l'histoire de Les Marek qui est un champion d'arène et qui reste invaincu. Il gagne du coup sa liberté. Au cours de sa carrière, il a amassé un certain nombre d'argent qui va lui permettre de déménager et de s'occuper de ses 2 fils. Car son ex-femme envoie ses 2 fils vers leur père pour qu'ils puissent parfaire leur éducation. Les Marek décide de déménager à la capitale qui est Kyrenia pour accomplir la mission de son ex-femme, c'est-à-dire éduquer ses enfants. Mais au cours de son périple vers la capitale, il va tomber sur un culte qui n'est pas reconnu par le peuple, qui essaye de se faire connaître. Celui-ci est dirigé par un prophète, mais ce culte n'est pas reconnu par l'État. Et même la religion principale de cet État ne veut pas du tout que ce culte se développe. Les membres de ce culte sont alors pris pour cible, on essaye de les tuer, on essaye de en fait
On essaye de tout faire pour que ce culte n'arrive pas à la capitale et qu'il y ait de moins en moins d'adeptes. Et au cours de ce voyage, Lesmarek va sauver un membre de ce culte, une jeune femme qui était prise à partie par 3 ou 4 hommes. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en sauvant cette fille, son destin va alors basculer. Il va alors se retrouver seul, perdu. Il va vouloir assouvir sa vengeance. Et le sang va alors encore couler pour Lesmarek. J'ai trouvé cette histoire de culte super intéressante. J'ai adoré le fait d'avoir plusieurs points de vue différents, de suivre plusieurs personnages. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que les personnages ne sont pas tout noirs ou blancs, qu'il y a des nuances de gris, voilà, dans ces personnages. Et j'ai trouvé ça super intéressant et j'espère que ça sera encore le cas pour le deuxième tome parce que j'adore, mais j'adore vraiment Aeternia. Et c'est passé à pas beaucoup du coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi, en gros, ça n'a pas été un coup de cœur. Je pense que ça n'a pas été un coup de cœur parce que je n'ai pas l'habitude tout simplement de lire de la fantasy adulte. Et j'espère que du coup, prendre beaucoup de plaisir en lisant ce deuxième tome. Ensuite, j'ai lu Passenger, le premier tome d'Alexandra Bracken aux éditions Milan. C'est un roman que j'ai reçu du coup pour mon anniversaire par ma sœur et dès que je l'ai eu, je n'ai pas pu résister. Je me suis mis à lire ce roman parce qu'il me faisait terriblement envie. Sa couverture est juste sublime. Le résumé me faisait envie aussi depuis un certain temps. Je n'attendais que sa traduction pour me mettre à lire ce roman. Parce que je n'aime pas particulièrement lire en anglais et j'ai beaucoup de mal à rentrer dans une histoire si je commence le premier tome en anglais. Par contre, ça me dérange pas du tout de lire les tomes suivants en anglais une fois que j'ai les bases de l'histoire. Et c'est sûrement ce que je ferai avec le deuxième tome de Passenger. On va suivre l'histoire d'Eta qui a 17 ans et qui vit à New York avec sa mère. Elle est passionnée par le violon. Elle lui a mis carrément toute sa vie en parenthèse pour réussir dans ce domaine-là. Elle a une coach qui est très présente pour elle, qu'elle considère même comme sa seconde mère, tellement cette coach est encore plus présente dans sa vie que sa mère elle-même. Et un jour, elle va passer une sorte de concours pour le conservatoire, il me semble. Et là, elle va perdre ses moyens sur scène. Elle ne comprend pas du tout pourquoi d'un seul coup elle n'arrive plus à jouer. Se retrouvant du coup toute tremblante et ne se sentant pas bien, elle quitte la scène en courant. Et elle est attirée par une sorte de bruit mystérieux qu'elle entend et qu'elle est apparemment la seule à entendre. Et d'un seul coup, elle va se retrouver propulsée à une autre époque sur un bateau en plein milieu de l'Atlantique au XVIIIe siècle. Ce qu'elle va découvrir, c'est qu'elle fait partie d'une famille où les personnes peuvent remonter dans le temps et un homme d'une certaine famille qui a éliminé tous ses rivaux, qui a la main mise sur le temps, mais il lui manque une seule chose pour être le maître un peu du temps, le maître du monde. Et ce quelque chose, la mère d'Eta l'a caché il y a très longtemps. Et il va avoir besoin d'Eta pour retrouver cet objet qui est un astrolabe. Eta qui tombe un peu dénue car elle ne connaît pas du tout cet univers, car sa mère ne lui en a pas du tout parlé, décide de tout faire pour récupérer cet objet mais ne surtout pas le donner à cet homme un peu mafieux et de tout faire du coup pour retrouver sa mère qui est en danger. Un garçon de la famille de cet homme mafieux, Nicolas, va la suivre à travers ce périple et ils vont voyager à travers le temps pour retrouver ce fameux objet. J'adore les histoires de voyage à travers le temps, j'ai adoré les descriptions des passages à travers différentes époques. Je trouve le concept de l'histoire assez original. L'histoire est pour moi un gros point positif. Par contre, j'ai eu un gros côté négatif qui m'a perturbée pendant tout le roman. C'est l'histoire d'amour entre Eta et Nicolas. Ou Nicolas, à mon avis, on doit le dire à l'anglaise. L'histoire d'amour prend vraiment trop de place dans ce premier tome, ce n'est pas possible. On ne voit que les deux jeunes adolescents se tourner autour, savoir que leur histoire d'amour est improbable parce que lui il vient du 18e siècle et elle du 21e siècle. Et en plus ils ont des réactions complètement illogiques, comme dans de nombreux young adultes, ils sont face à des méchants, ils sont face à de l'action et ils ne pensent pas une seule seconde de manière raisonnable. Ils ne pensent qu'à l'amour qui est en train de naître entre eux. Mais vraiment, je ne comprends pas. Ils se sont à peine vus, ils sont déjà amoureux l'un de l'autre, ils sont déjà capables de faire tout l'un pour l'autre. Mais ce n'est juste pas possible dans la vie réelle. Ou alors, je ne sais pas, c'est moi qui ai un problème et je ne suis pas tombée amoureuse comme ça de mon copain, mais plutôt progressivement. Même si on peut avoir un coup de cœur pour la personne au premier abord, on n'est pas prêt à risquer sa vie pour la personne du jour au lendemain comme ça sur un coup de tête. Donc c'est ce qui m'a un petit peu, voire beaucoup gâché l'histoire et je pense que c'est ce qui va gâcher l'histoire à de nombreuses personnes parce que pourtant la trame de fond est super intéressante mais la romance elle est vraiment de trop.
Je vous conseille cependant ce roman, au moins vous verrez si vous accrochez ou pas avec le premier tome. Mais je sais que pour ma part, je lirai ce deuxième tome et j'espère vraiment que la romance ne sera pas aussi importante dans un deuxième tome. Mais j'ai un petit peu peur quant à la suite de cette histoire. Et dernier roman que j'ai lu, il s'agit de The Curse, le premier tome de Mary Rutkowski aux éditions Lumen. Et là, ça a été pour moi un véritable coup de cœur. J'ai accroché du début à la fin à cette histoire. J'avais un peu peur de ne pas aimer car juste avant ma lecture j'ai eu beaucoup d'avis qui étaient plutôt mitigés. J'avais beaucoup entendu parler d'un début de lecture assez difficile, assez mou, et là pour moi ça n'a pas été du tout le cas. Je suis rentrée dedans mais tellement facilement, je me suis accrochée au personnage tellement rapidement que ça n'a pu être qu'un coup de cœur et j'ai tellement envie de lire la suite du deuxième tome que je pense vraiment me procurer la suite en VO. Dans cette histoire nous allons suivre Kestrel qui est la fille d'un général. Ce général lui met beaucoup la pression entre entrer dans l'armée ou se marier parce qu'en tant que fille du général, pour lui, elle ne peut qu'entrer dans l'armée alors que Kestrel n'est pas vraiment douée pour le combat. Elle est plus douée au niveau de la stratégie, au niveau des alliances, au niveau de la récupération des secrets pour faire un point de pression à ses adversaires. Et pour elle, elle veut ni se marier ni rentrer dans l'armée. Ce qu'elle veut, c'est jouer de la musique et jouer du piano. Sauf que jouer de la musique est très mal vu dans sa société. Ce genre de pratique est réservé normalement pour les esclaves. Et Kestrel, elle, est contre l'esclavage. Mais elle a du mal à l'assumer car c'est très mal vu aussi dans sa société d'être contre l'esclavage. Une fois que le pays est conquis, les habitants de ce pays sont mis en esclavage parce qu'ils ont été conquis et c'est tout, point barre. Et Kestrel, elle, est très différente. Elle a de la compassion pour les esclaves et un jour se retrouvant au marché avec sa meilleure amie, prise d'un peu un coup de folie, elle va se retrouver à acheter un esclave vraiment cher, un esclave qui n'a pas l'air de suivre les règles. Mais elle a été attirée par cet esclave car on l'annonce comme un bon chanteur. Et Kestrel, elle est vraiment attirée par tout ce qui est artistique. Et elle craque, elle l'achète. De retour chez elle, elle culpabilise parce qu'elle n'est pas du tout comme ça. Elle ne comprend pas pourquoi elle a acheté cet esclave en fait au final. Parce qu'elle est vraiment contre l'esclavage. Et ce jeune homme qu'elle a acheté, qui a à peu près le même âge qu'elle, qui s'appelle Arin, n'est pas du tout le genre d'esclave docile. Au contraire, c'est un esclave qui se rebelle, un esclave qui n'hésite pas à mal lui parler. Et finalement, une relation ambiguë va se créer entre eux et Kestrel va totalement se faire avoir. Elle n'imaginait pas du tout qu'en achetant cet esclave, sa vie allait changer. Donc j'avoue avoir été conquise dans un premier temps forcément par la couverture qui est juste magnifique. Ensuite, j'ai adoré le personnage de Kestrel qui a un caractère propre à elle, qui ne se laisse pas avoir et qui décide de faire sa vie comme elle l'entend même si son père n'est pas d'accord. Et Arin, lui, n'a pas du tout sa langue dans sa poche. Je pense que s'il avait parlé à quelqu'un d'autre de la manière dont il parle à Kestrel, sa vie aurait vite fini. Et Arin, il est d'une arrogance, il lui parle tellement mal à Kestrel que je ne sais pas comment elle fait pour pas lui en tourner une sérieusement au début. Parce que oui, ok, c'est un esclave, mais il y a une façon du coup de parler aux gens. Et là, sa façon est tellement brutale et violente. Mais il a un côté mystérieux, il a un côté pas fragile, mais il a un côté artistique caché en lui qui pousse Kestrel à se poser des questions sur ce personnage, qui lui donne envie de le revoir, de sympathiser avec lui. Et dans un premier temps, oui, je peux comprendre les personnes qui ont trouvé le roman assez lent. Il n'y a pas beaucoup d'action entre le moment où elle achète Arin sur le marché et au moment où l'action se développe vraiment. On est bien à la moitié du livre. Mais alors je n'ai pas du tout trouvé ce passage plutôt lent parce que ça m'a permis de découvrir les personnages, ça m'a permis de découvrir l'univers, même si pour moi l'univers n'a pas été autant développé que ce que j'aurais aimé. C'est le tout petit point négatif que je trouve dans ce roman, c'est que cet univers méritait d'avoir plus de profondeur. Mais je ne doute pas que celui-ci sera approfondi dans le deuxième tome vu la fin de celui-ci. Et j'ai totalement été emportée par l'histoire, je m'attendais pas du tout à ce final. J'ai juste été captivée du début à la fin et je ne veux qu'une seule chose, c'est lire la suite. J'ai juste dévoré ce roman et ça a été vraiment un réel coup de cœur tellement j'ai accroché à l'histoire, aux personnages, au contexte. Et j'attends tellement la traduction du deuxième tome que je suis prête à lire la suite en VO pour savoir ce qui va se passer entre Kestrel et Arin. Voilà, mon update lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces 4 romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Sinon, j'espère que je vous aurai donné envie de les lire. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!